Nous voilà de retour. Hello. Super. On s'installe. Et avec Ok. de la lumière, ça va être mieux. Ouais. C'est bon. Vous êtes bien peaufiné, tout ça, bien coiffé, la lumière, le micro. Vous êtes prêts et prêtes? Tout est bon. Ok. On s'est chauffé La dedans. la 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 la. Super. Bon, on va passer 1 heure sur cette même ambiance-là. On va passer 1 heure ensemble. Alors juste, je me rappelle un peu qui est avec nous. Donc on a Jérôme, on a Alain, on a Laurent, on a Cyril, on a Romain, puis du coup il y a Johan et moi-même Anthony. Et on va passer 1 heure ensemble. Mais du coup, on va parler de quoi, Johan? Ah, on doit parler de quelque chose. Non, Ah ouais. ah bon. Non, on va parler le sujet, c'est facilitation, tips et échecs. Parce qu'effectivement, faciliter, c'est pas toujours réussir. Souvent, c'est aussi beaucoup d'échecs. C'est un moyen d'apprentissage, l'échec. On peut échouer des interventions, des accompagnements, des formations en tant que facilitateur. Et du coup, on s'est dit, c'est plutôt que brosser tout dans le sens du poil, à dire que tout est magnifique, tout est beau. Mais c'est de dire, voilà, on a déjà rencontré des échecs dans cette salle-là, virtuelle. On a tous rencontré des difficultés. Mais peut-être que c'est l'occasion de partager aussi des conseils, des tips en fonction de ces échecs-là. Dire, bah, juste échouer, c'est pas forcément une finalité en tant que telle, c'est un moyen pour pouvoir apprendre. Et bien, du coup, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un peu ce retour-là de votre part. Et du coup, on vous propose un cadre pour ça. Vas-y, Anthony. Ouais, donc du coup, l'idée, c'est qu'on va passer un moment ensemble. L'idée, c'est que vous interagissiez entre vous. Vous allez partager des anecdotes, vous allez expliquer un peu ce que vous avez ressenti face à cet échec en facilitation. Vous allez, l'idée aussi, c'est que vous allez nous expliquer comment vous en êtes sorti, et puis essayer de donner des conseils, peut-être qui vont inspirer d'autres facilitateurs qui nous écoutent aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à interagir entre vous, n'hésitez pas si à un moment donné il y a un tel qui raconte une autre, tu dis ah mais tiens mais moi j'ai vécu quelque chose de similaire, et ben hop, sans se couper la parole, en restant respectueux de chacun, peut-être dire moi après je prendrai la parole, je dis ah bah tiens j'ai vécu quelque chose comme toi, et du coup on en discute, on interagit, c'est quelque chose. L'idée c'est d'avoir un moment détendu, voilà, entre nous, et qu'on passe un bon moment, et puis qu'on parle de facilitation, qu'on s'échange des tips, et voilà. Ouais, exactement, Anthony. Tiens, en parlant de fail, on a un petit souci. Je reviens. Ouais, c'est ça. Secondes. Et voilà. Il y a un chat qui s'est invité. Voilà, ça arrive qu'aux autres en fait. Hein. Donc en attendant, attention, il ne faut pas appuyer sur couper le direct, ça ne marchera pas. Non, voilà. Alors, en parlant d'échecs, alors on y met ce qu'on est dedans. Je sais que Cyrielle, tu nous avais partagé en fait une expérience, une anecdote que tu as pu avoir lors du premier confinement, je crois. Oui, ouais, effectivement. Ça a été un petit peu les débuts des ateliers à distance ou des formations. Ah, je crois qu'on a perdu Cyrielle. Ah, c'est bon, je suis revenue. Ouais. Génial. Voilà. Donc, en plus, je suis en train de parler de ça, tu vois, c'est marrant. Mais ouais, justement, j'avais eu pas mal de problèmes techniques et problèmes de connexion en fait en live directement pendant l'atelier, et ça a totalement détruit mon déroulé. Enfin bref, l'ambiance et l'état d'esprit des participants, parce qu'on a pris beaucoup de temps à résoudre ces problèmes techniques. Du coup, comment ça s'est passé? En fait, à l'avenir, en tout cas, juste après cette expérience horrible là, j'ai plus commencé à faire des petits créneaux de 30 minutes en amont de l'atelier ou en amont de la formation, juste pour présenter les outils, pour régler les problèmes de connexion, que ce soit l'outil, alors là c'était Zoom en l'occurrence, ou pour présenter l'outil de collaboration à distance, et comme Miro, Mural, tout ça. Et sinon, si ces 30 minutes c'était pas possible en amont, maintenant, à partir de maintenant, je l'intègre dans mon déroulé directement, quitte à réduire certaines phases, vraiment pour prendre ce temps d'intégration et d'accueil aussi de tout le monde au niveau technique. Parce que en fait, c'est un peu comme les intégrer dans une salle virtuelle, quoi. Finalement, c'est dans une salle, on a envie d'avoir du confort, de pouvoir s'asseoir, se lever facilement, etc., de se mouvoir. Et au niveau technique, à distance, c'est pareil. Donc voilà, je pense que c'est important moi en tout cas, ça m'a fait réaliser l'importance de, comment dire, de pas penser que c'est facile pour tout le monde, en tout cas, la technique, quoi.
Ouais, effectivement, c'est pas inné. Et du coup, effectivement, c'est chouette de partager ce moment-là, de prendre du temps. Hein. Je sais pas comment vous vivez les autres. Moi, j'ai vécu un peu la même chose en réalité, un truc un peu similaire en me disant, bah, en fait, c'est Zoom, c'est Miro, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Et puis, en fait, bah, tu arrives le jour de la formation et ça se passe pas comme on voulait que ça se passe. Des problèmes de navigateur parce que Miro marche pas bien sur certains navigateurs, obsolètes, ils savent pas où cliquer ou machin, etc. Et donc, du coup, un peu comme toi, Steriel, alors moi, plutôt que de faire une préparation en amont 15 minutes avant, maintenant, systématiquement, j'envoie un mail en expliquant un peu les outils qu'on va utiliser, leur demandant de s'inscrire, etc. Et en plus, comme toi, du coup, dans la séquence de formation, j'utilise en fait la partie de présentation, d'accueil, etc. Avec Miro sous forme d'atelier pour que justement ils commencent à expérimenter un peu qu'est-ce qu'on peut faire sous Miro. Et en fait, ça permet de prendre des gens à part pendant ce temps-là pour, s'ils ont des problèmes, voilà, j'essaye de résoudre un peu avec eux ces problèmes-là. Mais oui, alors bon, on fait avec les moyens du bord. Voilà, et puis, on donne son numéro au cas où. C'est ça. Surtout pas, malheureusement. Surtout pas, il n'y a pas écrit hotline. Il n'y a pas écrit hotline là. Surtout pas. J'avoue. Mais bon, non, mais c'est vrai que par contre, faire jouer sur Miro, enfin Mural, c'est trop bien au cœur. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps sur Miro où on nous avait dit ouais, mais vous inquiétez pas, c'est un outil interne, on l'utilise tous les jours, toutes les équipes l'utilisent. Ouais, alors en fait, on a eu des équipes qui étaient là, niveau Miro, et d'autres qui étaient en dessous de mon nom, là. Vous voyez, j'essaye de passer la main entre les deux. Et voilà, on était là. Et en fait, on nous a dit, non, mais tout le monde est top. Il y en avait, ils n'avaient juste jamais entendu parler de ce que c'était. Apprentissage pour plus tard, faire un test de connaissance du produit sur lequel on va animer. Parce que on n'était pas bien parce que ce n'était pas prévu. Donc, voilà. Mais, du coup, je sais pas, Alain et Romain, est-ce que vous avez eu des expériences similaires en termes d'outils, oui. Si on parle d'un point de vue dans le domaine de l'outil, peut-être on l'élargira après. Oui, tout à fait. Alors, les limitations, effectivement, je les ai rencontrées aussi, les limitations en interne. Alors, pour vous faire sourire, pour lancer après la pause déjeuner, moi, j'ai eu une limitation technique induite par l'humain. J'étais en vacances dans la belle famille, je donnais une formation. Et j'ai prévenu personne. Et donc, moi, je parle pas très bien italien, hein, ma belle famille est italienne. Et donc, tout le monde est parti, sauf belle-maman et moi qui étais enfermé dans la chambre d'enfant de mon épouse pour donner cette fameuse formation. Et à un moment, plus rien, noir total. En fait, il y a eu une coupure d'électricité. En fait, belle-maman a eu envie de faire le ménage en profitant de l'absence des uns et des autres. Donc, alors, la pirouette, sur le moment, j'ai envoyé un mail par la suite en disant, bon, de toute manière, on est en avance, on fait la pause déjeuner maintenant. Et puis, le note pour plus tard, prévenir tout le monde dans la maison que quand il y a une journée de formation dans la belle famille, il n'y a pas de ménage, il n'y a rien du tout. Et on concentre les moyens techniques pour ça. Voilà, on ne touche à rien. Voilà, exactement. Lâcher la bande passante. Lâcher la bande passante. C'est trop ça. C'est exactement ça. On les vire carrément. Voilà. Mais ça nous a fait rigoler quand même sur le moment parce que c'était pas bien dramatique. On a fait la pause déjeuner en avance. Voilà, tout le monde a été très sympa avec moi derrière. C'était une formation avec passage de certification. Donc, il y avait un peu de stress. Mais la certification était à passer le lendemain. Donc, ça va. C'était assez, au final, tout le monde en a rigolé. Ça a même fait l'effet d'un côté déstress, quoi, finalement. Voilà. Moi, j'ai bien transpiré quand même. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, Alain, quand ce genre de choses se passe, moi, je prends le parti justement d'être cash et de dire réellement ce qui s'est passé parce que, en vrai, ça fait sourire, ça détend et voilà, et on reste des êtres humains et voilà, ça arrive. Alors, je crois que vous surtout pas cacher ce qui se passe, essayer de faire semblant de non, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit. Non, il vaut mieux être, comme tu dis, transparent, expliquer et en rire, parce que c'est rien, c'est juste, quand on fait des ateliers à distance, oui, il y a du bruit autour, c'est comme ça, on fait avec, et on rebondit, et je conseille fortement d'être transparent et d'avancer.
Et toi, Romain, tu avais une anecdote, je sais pas, sur la formation ou les outils Ouais, moi j'ai mon disque dur qui a fumé. Juste avant. Pas mal. Ouais. Du coup, j'ai dû. Ça, je pense que c'était. Du coup, maintenant, je fais tout en double. Je double tout. Donc, j'ai tout en backup. Alors, ça coûte un peu cher au début, mais en fait, j'ai 2 PC. En fait, j'ai toujours un backup. Le seul double connexion Internet, double machine, double système audio. Alors, ça peut passer par le téléphone, mais l'idée, c'est de... Ouais. C'est quoi ça? C'est ça. Et du coup, j'ai dû remonter une vieille machine en vitesse, en 1 heure, avec les mises à jour Windows qui vont bien, avec le OBS Studio et tout ça, juste pour arriver à faire la formation. Et les gens avaient été plutôt cool, et je leur ai expliqué voilà, que j'avais perdu mon PC. Et il a vraiment cramé. Voilà. Après, je suis allé, j'ai cramé c'était la carte mère, je crois qu'elle avait cramé. Le truc, pas de bol, quoi. Et, mais bon, du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait. Parce que du coup, maintenant, dès qu'il se passe un pépin, je stresse plus. Voilà, quand les gens allument pas leur webcam, je stresse plus. En fait, dès qu'il se... Je pense qu'à distance, s'il y a bien un truc qu'il faut faire, c'est surtout pas se stresser la vie, parce que il peut se passer tellement de trucs. Moi, j'ai fait une facilitation là il y a 2 jours. J'avais une webcam sur 16 participants. Si tu te stresses, je pense que c'est ce qu'il y a de pire pour nous, parce qu'on est les vecteurs de l'énergie, et je pense qu'il se passe, à mon avis, il passe beaucoup de choses par nous, parce qu'on tient le cadre et on l'insuffle. Et donc, même si ton voisin il tombe un mur et que ton chat vient te griffer le dos, enfin tu peux, voilà. Il faut improviser, quoi. Je pense qu'il faut improviser avec le sourire. Je pense qu'il faut, voilà. Il va s'en passer, et à mon avis, ça va. Il y a encore de beaux fails à venir, c'est sûr. Et c'est ça qui fait le sel du truc. Oui. Ouais, j'ai eu un peu la même chose que toi, Romain. C'était pas le disque dur, mais effectivement la connexion. En fait, la RATP a eu la bonne idée de faire des travaux et a cassé une fibre optique au sud de Paris. Et l'enfer, en fait, l'enfer. Alors heureusement, c'était la veille de la formation, donc je m'en suis rendu compte la veille. Et donc la queue, comme tout le monde, dans les boutiques Orange pour récupérer une clé 4G que j'ai gardée depuis et que je paye parce que en fait, on peut pas se permettre de pas avoir de connexion. En fait, c'est pas possible. Ouais, effectivement, de toute façon, les outils comme ça, c'est imprévisible. Hein. C'est des choses que quand ça arrive, on y peut strictement rien. Pareil, dans la même continuité, je m'en souviens, il y a 2-3 semaines, j'étais en rendez-vous avec un codir, j'ai préparé ce passé, j'avais demandé aux enfants de ne pas être présents à la maison, d'être bien tranquille, le chien à part, etc. Ça se connecte et là, bon, désolé, on ne s'entend pas, on recommence. C'est vrai que c'est déstabilisant, mais voilà, si on le prend sous le ton de l'humour, on se fait plaisir, on échange, on explique ce qui se passe, en général, ça passe très très bien, quoi. C'est toujours assez marrant de... On en rigole après, sur le coup, c'est vrai que c'est un peu stressant, mais c'est ça. Mais je pense que c'est un côté d'apprentissage. Si on sort un petit peu de l'outil, est-ce que vous avez rencontré déjà est-ce que vous avez plutôt des anecdotes à partager sur des attitudes un peu de tension, de conflit, de non-appropriation du cadre, ou au contraire, le côté c'est n'importe quoi, pourquoi tu es là, on t'a pas demandé d'être là. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de situation ? Ouais, moi je veux bien prendre la parole là-dessus, parce que du coup, en fait, je vais vous raconter l'anecdote d'un atelier qui a jamais eu lieu, en fait. Et ça répond en même temps à une question dans le chat: comment faire avec un commanditaire très flou, très brouillon. En fait, j'ai un directeur qui m'appelle, qui me dit voilà, je voudrais que vous coachiez l'équipe, etc., me faire une facilitation parce qu'on a des soucis et je voudrais qu'on trouve un problème, je voudrais qu'on trouve la solution. Je dis ok, bon, on discute un peu et puis je me rends compte quand même, il a déjà une bonne idée de la solution quand même déjà. Et en fait, on creuse encore un peu et en fait, non, c'est pas il a une bonne idée, c'est il a décidé qu'il avait la solution. Et en fait, ce qu'il voulait, c'est que j'amène son équipe à penser, à trouver, que je l'amène vers sa solution à lui. Alors je lui dis, et imaginons qu'il trouve une autre solution et qu'il soit au moins tout aussi pertinente. Et là, il me répond, c'est que vous n'aurez pas fait votre job. Je lui ai proposé de le coacher lui, ce qu'il a refusé. Donc voilà. Alors pour répondre quand même à la question, après, comment faire avec un commanditaire très flou et brouillon, j'ai envie de dire, même chose, on questionne. Et puis surtout,
je pense, enfin, je veux me parler pour personne, mais en tout cas, c'est mon sujet. Moi, quand ça pue, pour le dire simplement, je le fais pas. Hein. Voilà. Concrètement, si je le sens pas, je le fais pas. Voilà. Mais quand ça pue, une fois que tu es dedans. Ouais, qu'est-ce que tu Je vais laisser parler les autres. Moi, je veux bien, parce que moi, je me suis grillé à la SNCF pour pas les citer. Comme ça, c'est fait. En live. Bah ouais, il y avait, voilà. C'est un compte sur lequel j'irai plus jamais parce que c'était un séminaire manager. Donc, si tu veux, j'en avais 150 alignés en face de moi. Donc, je pense que ceux-là, le jour où ils croisent mon nom, c'est mort, quoi. Et c'était à la grande époque de l'émergence de la facilitation graphique. On était dans un lieu, il y a un lieu fabuleux à Paris où il y a plein de trains qu'on peut voir. Enfin, c'est un truc. Ah oui. C'est déjà le lieu, il est ouvert au public et il est génial. Et donc le matin, ils avaient visité. Ils avaient visité le lieu, enfin il y avait toute une expo, ils avaient fait un musée, un truc de fou. Et moi je devais ouvrir l'après-midi avec une séquence facilitation graphique juste avant le speech de la Big Boss. Donc j'étais enveloppé entre la digestion parce qu'ils ont fait un repas de séminaire et le pitch de la Big Boss qui avait rien à voir, qui parlait de stratégie. Et un peu comme toi Laurent, alors à l'époque j'avais pas le même aplomb et puis je savais pas dire non. Donc, même en préparant avec la commanditaire, j'ai essayé de l'amener. En fait, elle avait une idée très, très précise du filage qu'elle voulait, mais qui était complètement inadaptée. Et en fait, ce qui devait se passer, s'est passé. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont rien compris. Je me suis fait dézinguer. Enfin, les gens, ils étaient en table, ils n'ont pas fait les consignes. C'était très collaboratif. Ils n'ont rien suivi. Il n'y avait aucun lien avec le matin, aucun lien avec l'après. Et du coup, j'ai tout pris sur la tronche parce qu'après ma commanditaire m'a rappelé en me disant t'as complètement foiré le truc. Et ce jour-là, je l'ai bien gravé. Je pense que c'est le jour où j'ai compris ce que c'est que de poser un cadre et pas juste de venir animer un truc. Et donc la conférence de l'an dernier. D'où la conférence de l'an dernier, qui trouve ses racines notamment dans cette expérience que j'ai très mal vécue, qui a été un très mauvais fail. C'est plus facile aujourd'hui, mais sur le moment, je l'ai pas. Voilà, j'ai endossé la responsabilité et puis seul face à 150 regards et tu sens que les gens ils sont perdus, ils comprennent pas, t'as pas l'énergie. C'est comme si tu fais un mauvais sketch devant tout le monde, tu vois. Le bide. Le bide, oui, voilà, le bide. Tu fais un bide. Voilà. Ouais, du coup, en parlant de bide, il y a une question pour toi, Romain. Comment Est-ce qu'on applique? T'as l'air d'être un habitué selon Johan, c'est toujours agréable. Ça c'est moche, ça c'est pas bien. Ouais. Ah, c'est moche. Mais c'est ça qui est glissant dans cette table ronde, c'est qu'à la fin les gens ils vont se dire putain mais le nombre de trucs qui foirent quand même. Mais c'est ça. Alors que c'est pas vrai. Le taux d'échec il est quand même globalement assez faible. Par contre des moments de flottement il y en a beaucoup. Et moi je travaille énormément sur mon lâcher prise. C'est-à-dire qu'en fait comment vous faites quand vous êtes super stressé? En fait, moi, je me dis que je suis pas responsable de ce qui est en train de se passer, parce que moi, je fais mon job et je le fais et je le donne tout ce que je peux. Et finalement, si les gens, ils ont pas envie de se saisir de ce qui se passe, et ben en fait, c'est à eux. Quoi. Et la SNCF, je me sentais responsable de ce qui s'était passé. Aujourd'hui, je le referais. Je dirais à ma cliente, mais vous les avez pas chauffés à blanc, en fait. Je le ferai pas comme ça. Mais non, je pense qu'il faut pas se stresser. En facilitation, on peut pas. Si on est stressé, c'est mort. Ou alors s'il y a un incendie, mais c'est tout. Mais pas sur la facilitation. Il n'y a pas mort d'homme. Donc. Alors si mais ça prend du temps. Vas-y, je t'en parle. Ça dépend des individus. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins stressés, mais ouais. Je suis assez d'accord. Mais tu as résumé le truc, hein. Le lâcher prise, en fait. C'est comme tu le dis si bien. Enfin voilà, t'es pas responsable, on n'est pas responsable de voilà, on donne de toute façon le meilleur de ce qu'on peut et voilà, il doit arriver ce qui doit arriver. Après la question, moi je vais faire mon coach. La question qui est à se poser, c'est qu'est-ce qui vous stresse réellement et pourquoi? C'est ça, ouais. C'est ça en fait le truc. Et en fait, à partir du moment où on a réussi à attraper ça, bah déjà généralement on redescend pas mal si on a réussi à simplement mettre le doigt dessus. Donc voilà, pour répondre à la question comment on fait, ça peut aider. Voilà.
Ouais, je te rejoins, Laurent, hein, effectivement. Alors, ça demande un petit peu d'expérience aussi. Est-ce que nos premières animations, on est là, on peut subir le cadre, on peut se rendre responsable, comme tu le disais, Romain. Hein. Mais il y a un moment, moi j'ai déjà partagé mon malaise. Il y a un moment, j'ai dit, je sais pas vous là, mais moi, il y a une énergie là. Elle vient sur moi, elle est en train de m'oppresser. Je me sens pas bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sentent dans le même mood ou je suis le seul? Parce que si je suis le seul, effectivement, comme tu disais, Laurent, ben, on n'est pas là pour se faire mal. C'est un ami qui m'avait dit ça une fois. On n'est pas là pour souffrir. Moi, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de continuer. J'ai amené un cadre, on l'a préparé. Il y a plein d'outils pour préparer un atelier en amont, mais quand ça pue, comme on disait tout à l'heure, pendant la séquence, ben, on n'a pas envie de souffrir. Donc, quelque part, partager son ressenti, ça peut aussi aider, parce que peut-être qu'il y en a d'autres aussi dans le groupe qui partagent le même ressenti, qui ont la même perception. Donc, ça permet après derrière de se sentir moins seul et pas être en frontal face au groupe, parce qu'on est ensemble, effectivement, comme tu l'as rappelé, Romain. On est là au service avec et pour les autres. Donc, on est tous acteurs aussi de notre atelier. Hein. Nous, on amène le cadre, ok, mais après, les personnes ne sont pas là en mode popcorn devant un film. Il faut participer. Et donc, c'est important aussi que cette énergie-là, elle circule positivement. Voilà. Moi, j'ai un collègue qui appelle ça montrer l'éléphant dans la pièce, quoi. C'est vraiment ça. Il y a un truc dans la pièce là qui se passe, personne ne le voit ou tout le monde le voit, mais personne ne dit rien. Allez, hop, je pose ça là. Et ça fait un bien fou parce qu'en fait, souvent, il y a pas mal d'autres participants qui réagissent, qui rebondissent en mode oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui est tendu depuis un moment, etc. Enfin, dans tous les cas, c'est elephant in the room, exactement. C'est vraiment, il ne faut pas hésiter, je pense, à être transparent. Et à faire participer dès le début les gens sur le côté, rappeler les règles de vie et vraiment rappeler aussi le côté c'est votre atelier, c'est votre contenu, vous êtes responsable de ce qui va ressortir j'espère qu'on passera un bon moment, mais voilà quoi, c'est remettre la responsabilité sur eux très très vite quoi. Il y a un vrai gros avantage à faire ça aussi, que j'ai constaté, c'est que ça a un côté, de fait, extrêmement authentique. Et en fait, quand on est authentique de cette manière-là, les gens, du coup, le sentent. Et si jamais il y avait des petites réticences en mode où là, on va peut-être être un peu manipulé, ou c'est un spécialiste, il va nous emmener où il veut, ou etc. Eh ben déjà, on a un côté très authentique, vrai. Et là, on crée une connexion d'humain à humain qui passe à un autre niveau, je trouve. En montrant justement la faille, la peur, l'inquiétude. Et je trouve ça génial, en fait. Ça marche super bien. Enfin, ça marche, c'est pas un type, évidemment, il faut le vivre, hein, je veux dire, mais je trouve que c'est important de lâcher prise là-dessus et de le dire, comme disait Alain, et ça peut qu'aider. Ouais, je m'en souviens en parlant de bide, hein, tout à l'heure, effectivement, le bide, c'est pas quelque chose qui est en permanence. Hein. Mais par contre, moi, j'en ai eu avec Alain. Jacques Lalouse, quoi. Jacques Lalouse, quoi. Alain, est-ce que tu t'en souviens d'un certain client? C'était l'hiver. Ah oui, par contre, oui, très bien. Je ne donnerai pas besoin d'aller plus loin. En 2 mots, c'est bon, je l'ai, pyramide. Allez, hop. Voilà, c'est bon. Vas-y. Hop, jackpot, c'est bon. Barbecue. Voilà. C'était génial. On a eu, je sais pas, plein d'effets qui se coulent. C'était bit sur bit. C'était vraiment le truc, c'était le fail, mais total. On arrive, on anime un atelier pour faire comprendre le principe de cohésion, de construction ensemble, etc. Et là, certaines personnes dans la salle, les pieds sur la table, en train de se jeter des boulettes, etc. Bref, déjà un manque de respect total. On intervient gentiment en disant viens, participe, c'est intéressant, etc. Le mec qui nous regarde, il change de table, bref. Et le soir, on vient voir le sponsor et on dit au sponsor, mais du coup, ce type de comportement, on n'aime pas trop, quoi. Ouais, mais vous êtes là pour ça, quoi. Vous êtes des consultants, quoi. Avec les flics. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses ou pas, Alain, mais c'est vrai que moi, ça m'a marqué. Ça marque encore un petit peu de temps en temps, ouais. Oui, on en rigole d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Le côté, c'est le b.a.-ba. On nous critiquait la charte graphique de nos slides. Bon, bref, ok. Soit nous, on a fait au mieux. Très bien. Tu es un expert dans ton domaine. Tu veux critiquer sur cet aspect-là. Aucun problème. Mais il y avait une notion de respect qui n'était pas présente. Et finalement, c'est ce que tu disais, Cyrielle, même Laurent, les règles qu'on peut mettre, les principes de vie même, plus que règles, hein, c'est comme un jeu de société, les principes qu'on peut partager ensemble au début d'un atelier ou d'une formation, ça peut être intéressant après derrière pour rebondir. Si on voit que les valeurs de respect et autres sont transgressées, on va dire, vous vous souvenez, on s'était entendu sur ça. Puis là, bizarrement, moi j'ai l'impression qu'on est en train de bien piétiner la notion de respect. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc nous, on avait quand même bien clarifié avec le sponsor que c'était une attitude qu'on voulait pas revoir le lendemain. Et puis après, derrière, on s'est vertué quand même à retourner voir cette personne-là pour la confronter en quelque sorte.
mais en plus en one-to-one. Voilà, on avait compris que cette personne-là jouait le jeu de la provoque pour qu'on s'agace devant tout le monde. Donc nous, on prenait le contre-pied pour pouvoir justement provoquer aussi à notre tour, mais en one-to-one. Voilà. Voilà, donc il y a plein de petites choses qu'on peut faire, mais en tant qu'humain, c'est normal de réagir. Parfois, moi, je me suis déjà emporté en toute honnêteté, sauf respect, hein, jamais sans rentrer dans l'autre, quoi, quelque part. Mais c'est normal d'avoir certaines réactions et il faut être capable de les accueillir pour après, derrière, essayer de voir ce qu'on peut améliorer en séance, à minima, ou le prochain coup, le cas échéant. Ouais. Et de mémoire, je crois que, juste avant qu'Anthony te dise, je crois que Jérôme, tu as vu quelque chose un peu pareil, non, avec une équipe commerciale, non? Ouais, alors ça c'était drôle. Alors, pour une petite remise en contexte, j'ai accompagné une équipe commerciale qui souhaitait s'améliorer sur leur process, leur façon de fonctionner. Et dans cette équipe commerciale, il y avait une personne que je connaissais très bien. C'est par ce biais-là, en fait, que j'y suis allé. Et il se trouve que ça a été organisé le jour, la veille de son départ en vacances. Et en fait, à un moment donné, donc c'était toute une après-midi. Et en milieu d'après-midi, à un moment donné, elle s'est levée et elle a dit bon, j'ai autre chose à faire, j'ai du travail. Et donc, cette personne a voulu se barrer en fait de la session. Alors, donc ça c'est un peu déstabilisant parce que déjà tout le monde sait que je connaissais cette personne-là, et en fait je pense que c'était justement le biais, le problème dans cette session. C'est-à-dire que je pense que si cette personne ne m'avait pas connu, elle se serait jamais permis de faire un truc pareil à ce moment. Enfin, j'ose espérer. En tout cas, ça m'est pas arrivé d'autres fois. Mais du coup, faut être vigilant parce que quand on est des copains, voilà, en fait, c'est super, hein, mais on a forcément cette relation qui fait que ça modifie un peu le comportement. Donc, moi, je me suis entretenu avec cette personne, parce que je la connais bien, et voilà, mais pour lui dire, écoute, je pense qu'il y avait une autre façon de le faire, je comprends, voilà, mais elle avait peut-être pas bien compris que ça prendrait toute l'après-midi et que, voilà, et puis elle avait peut-être pas l'impression de travailler. Les autres avaient pourtant l'impression de travailler, mais voilà. Donc, mais ouais, c'est des petites anecdotes comme ça. Bon. Il y a une question qui est super top. Ouais, voilà, c'est celle-là. Est-ce que vous vous ennuyez parfois? J'adore cette question. Ah ouais, j'adore cette question. Non, mais honnêtement, dites-le. Non, mais voilà, c'est ça. Alors, je vais répondre. Alors, je peux pas répondre pour les autres, hein, mais bon, évidemment, dans les bides qu'on prend, oui, il y a des grands moments de solitude. Donc, je sais pas si c'est des moments où on s'ennuie ou si on a au contraire envie de sortir une corde ou une pelle pour se cacher ou se pendre, j'en sais rien. Mais est-ce qu'on s'ennuie? Alors, je vais être très clair, ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, est-ce qu'il y a des moments où il peut y avoir des baisses de régime parce que nous, on est un peu fatigués ou au retour du repas ou je sais pas, il peut y avoir des contextes qui font que, oui, il y a des baisses de régime par moment, mais de là à s'ennuyer, le terme est fort. Donc non, moi je dirais que je me suis jamais ennuyé en faisant ça, mais je sais pas pour vous. Moi, je sais pas si c'est de l'ennui, mais je me souviens d'une formation à distance où, un peu comme Romain, sur 25 participants, je devais avoir deux cams d'ouvertes. Les gens, aucune interaction. Tu sais pas s'ils sont là, s'ils sont pas là. Pas de commentaires, ni à l'oral, ni à l'écrit, rien. Très honnêtement, donc je sais pas si c'est de l'ennui, mais très honnêtement, je me suis fait chier en fait. Vraiment. Je crois que c'en est. Mais non, mais ouais. Ça rentre dans cette case-là. Mais voilà, j'ai fait mon job du mieux que j'ai pu à ce moment-là. Moi, je suis beaucoup dans l'interaction et dans la participation, justement, un peu comme toi, hein, Laurent. En termes de formation, je fais beaucoup participer. Donc, d'avoir 2 cams d'ouvertes sur 25 et d'avoir zéro interaction, c'est hyper compliqué. Donc, j'ai déroulé mon speech, on a fini la formation avant. Les gens avaient l'air contents, mais en même temps, comment est-ce qu'on peut le savoir avec zéro réaction? Donc voilà, par contre, en présentiel, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. Alors moi, ça m'arrive de m'ennuyer, mais par contre, je le prends comme un indicateur. Ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, c'est pour moi, c'est des moments où, alors, soit effectivement, tout le monde à distance, personne ne répond, ou il y a un petit peu un flottement, ou quand il y a un monologue d'une personne aussi.
Quand il y a une personne qui prend beaucoup de place dans l'atelier et qui parle et qui parle et qui parle. Et puis, c'est généralement un indicateur pour moi de l'interrompre, parce que je pense que je suis pas la seule à m'ennuyer à ce moment-là. Et du coup, de pouvoir un petit peu recadrer la discussion pour que ça revienne sur le groupe, quoi. Donc voilà, moi c'est juste dans ces moments-là généralement. C'est pareil, il peut m'arriver aussi d'avoir des baisses d'énergie, effectivement. Et après, la question, si je puis dire, c'est qu'on peut avoir, c'est comment est-ce que je peux être utile au groupe, quoi, quelque part. Si on voit que le groupe, il marche tout seul, il n'y a pas de problème, on peut savourer, on peut penser à autre chose. Moi, je vous encourage à co-faciliter, parce qu'on peut se donner mutuellement aussi du feedback, on peut donner un avant-goût de la suite, on peut se faire des petites vannes aussi, blaguer sur celui qui vient de nous afficher devant tout le monde sur notre charte graphique, etc. Et comme ça, l'ennui, il ne pointe pas le bout de son nez, quoi, quelque part. Mais c'est un indicateur, effectivement, je suis d'accord. Moi, ça me paraît délicat de s'ennuyer parce qu'il y a tellement à faire. Ouais. Ne serait-ce que de regarder la montre, parce que le timing, le temps joue quand même globalement contre nous à chaque fois. Il suffit qu'on parte sur un atelier très émergent où les gens discutent et ils s'en saisissent. Même si on est sur une présentation mal ficelée avec 450 mots par slide qui dure une plombe avec quelqu'un qui ne s'est pas présenté, on est quand même en observation. Enfin, moi, je vais quand même rester dans l'observation de l'énergie. Est-ce que les gens sont en train de décrocher ou pas? Parce que ça va conditionner la suite et peut-être que le filage qu'on a préparé après, vu ce qui est en train de se passer là, on ne peut pas enchaîner de la même manière. Donc, il faut quand même garder toujours cette adéquation. Et il y a plein de choses à observer. Il y a des gens qui vont avoir des réactions. Moi, j'aime bien faire ça. C'est-à-dire, tu vas avoir des gens qui vont prendre la parole. Eux, tu peux en faire des fils rouges de la journée, t'appuyer sur eux parce qu'ils ont le bon esprit, ils ont le smile. Et donc, tu peux faire référence à une intervention. Et les gens aiment bien quand on fait. Donc, il y a plein de trucs. Je pense que si on s'ennuie, c'est qu'on est passé en mode roue libre. Et à mon avis, on a. Par contre, on peut vivre ce que vous avez décrit, oui. Mais moi, l'ennui, ça me paraît. Tu vois, un mauvais film, tu t'ennuies, quoi. Tu as envie de fuir. Être mal à l'aise dans un cadre parce que ça se passe mal, oui, mais s'ennuyer, genre regarder ta montre et te dire mais quand est-ce que ça va terminer parce que là j'ai envie de fuir. C'est pas possible, c'est pas possible. Sinon on a mal, mais même je pense qu'il faudrait se poser la question à soi, c'est est-ce qu'on a bien ficelé notre truc? Parce que si on a créé un cadre où on se fait chier à l'intérieur de notre cadre, il y a un truc qui colle pas. On est quand même censé avoir fait le cadre, à un moment donné. On s'ennuie de son propre travail, tu sais. C'est ça, ouais. Quand tout le monde est chiant autour de toi, pose-toi les bonnes questions, quoi. C'est ça. C'est trop ça. Donc non. Par contre, des gens qui s'ennuient dans le cadre, oui. Ça c'est voilà. J'appellerais pas ça ennui. Je pense qu'il y a d'autres émotions qui nous traversent, mais ça peut pas être ça. Sinon, je me permets, là, les doigts dans le code, le participant, oui, on parlait du contrat social quelque part, oui, tout à fait. Et on peut inviter les membres de l'équipe à proposer leurs propres principes ou règles si ceux qu'on propose ne sont pas suffisants ou assez précis ou contextualisables. Voilà. Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires au passage. Alors, moi, je suis peut-être avoir mon maillot facilitateur, c'est pour ça que je me permets de répondre aux commentaires. C'est comme chez toi, alors. Merci. Pour le coup, je fais peut-être un peu différemment, parce que moi, en fait, je suis pas techniquement, je suis pas facilitateur au sens formé à la facilitation. Moi, je suis formé au coaching, donc je fais un peu différemment, peut-être, je ne sais pas. Et en fait, je mets très peu de cadres. Alors, je sais, désolé Romain. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Ouais. J'en mets très peu en fait, parce que moi-même, j'aime pas quand on m'en colle un. Alors, j'essaie de m'expliquer très rapidement. Quand je mets un cadre, en fait, qu'on me met un cadre, j'ai l'impression qu'on essaie de me faire rentrer dans une case. C'est le principe un peu du cadre. Et en fait, le problème du cadre, c'est que quand on définit le cadre, on définit un terrain de jeu. Et moi, tout l'intérêt de ce que j'essaye de faire, c'est que justement, il n'y ait pas de limite au terrain de jeu. Et donc, j'ai envie de dire, c'est par ma posture que j'essaye de donner le cadre. Et je ne le verbalise pas nécessairement. Donc, quand je démarre
quoi que ce soit, en fait, ça va très très vite. Le cadre, c'est bon, en gros, c'est quoi les horaires, voilà, c'est voilà, on va fonctionner en interaction complète. Et tout de suite, je questionne. Je mets quasiment pas de cadre en fait. Et essayez de le faire. Enfin, qui je suis pour vous dire ça, mais tentez-le un jour. Je trouve, pour avoir testé les deux, qu'en termes d'émergence d'idées et en termes d'énergie créatrice, c'est différent. Voilà. J'ai envie de réagir tout de suite à ça. Vas-y, je m'en doutais. Il l'attendait, tu vois. Ouais. J'étais comme ça. non, tu as dit un truc, parce que moi, je me suis retrouvé, je trouve que c'est, je me demande à travers ton intervention si c'est pas un prisme de nos postures. C'est quelque chose que, dans ce que tu dis, moi je le fais maintenant avec des gens qui sont avec des confrères ou avec des consoeurs. Donc en gros, les pires, c'est les facilitateurs, les coachs et les coachs agiles, quoi. C'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de mettre des cadres, d'en avoir, et quand on les remet dedans, je suis pas sûr qu'on soit tous capables de le faire. Moi, je l'ai fait sur un truc tout con qui s'appelle la météo intérieure avec un groupe de coachs. Où j'ai juste demandé, voilà, est-ce qu'en gros c'est soleil, couvert, nuageux ou pluie ou orage, un truc tout bête, tu vois, un énergiseur qui ouvre les trucs, ça marche 10 fois sur 10. Voilà. Et il y en a, et j'avais que des coachs en face de moi, et il y en a un qui a jamais voulu rentrer, comme tu dis, il a jamais voulu rentrer dans la case, il s'est senti enfermé tout de suite. Et alors j'ai fait l'erreur de penser que le cadre était tellement light qu'il pouvait rentrer dans une des 4 cases, et en fait, il fallait lui laisser la place pour la 5e. Et ça, je l'ai pas fait. Et en même temps, c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé que je retrouve chez d'autres profils qui sont pas en fait qui sont pas sensibles à cette question-là. C'est-à-dire le cadre, ils comprennent même pas forcément ce que c'est. Par contre, eux, ils ont besoin de savoir où on va, ils ont besoin d'être sécurisés, de savoir à quelle heure c'est la pause, est-ce que je pourrais aller fumer, à quelle heure on mange. Tu vois, les trucs existentiels, quoi. Et je trouve que les coachs, je me mets dedans, hein, je m'inclus, hein, je vais pas faire la morale. Je trouve qu'on est un public très exigeant là-dessus. Et dès que le confrère, il fait pas comme nous, il se passe un truc. Et c'est voilà. C'est pour ça que ça me faisait réagir, c'est quand tu dis, voilà, je mets pas de cadre. Et en même temps, il en faut. Comment délimiter le bon cadre? C'est une question qui est tellement difficile. Et tu peux tellement te bananer, quoi. Je crois qu'Hicham a fait plus ou moins la réponse, en fait. Ouais, on va l'afficher. Hicham, il a dit il y a implicite et explicite dans le cadre. Alors, on pourrait toujours dire oui, mais ce qui n'est pas dit est pas dit, donc n'est pas su. C'est ça. On pourrait, voilà. Mais j'avoue que je ne suis pas trop dans l'explicite sur le cadre. Donc, je trouve que. Merci, Hicham, si tu nous regardes, Hicham. Merci à toi. C'est exactement ça. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Ouais, c'est chouette les retours, le partage comme ça. De toute façon, je pense qu'on pourrait se prendre un créneau de 10 heures. Hein, je pense facile. C'est pas le cas? Ah mince, je suis deg. Non, pas tout à fait. J'avais prévu jusqu'à dimanche midi. Hein. Hicham, on y croit. Le pauvre. Du coup, il va intervenir. Du coup, il revient. Non, moi, j'arrête là, moi, c'est mort. Ouais, super. Du coup, j'ai une question que je partage des doigts dans le code. Est-ce que, en répondant à cette question-là, est-ce que quelqu'un peut partager une anecdote? Comment faire avec une équipe ou certains membres qui sont réticents face à la facilitation? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à raconter? Moi, surtout que dans le côté thème tips et échecs. Peut-être détailler, ça veut dire quoi, réticent face à la facilitation? Parce que je vois pas bien le... Alors, moi, j'ai peut-être un exemple. J'ai eu un gars un jour, donc moi, c'est pareil, je suis plutôt autour de l'agilité, et pas mal les équipes de dev, etc. Et donc, j'organisais on accompagnait, mais d'ailleurs, Johan, tu étais là, hein, on se connaissait à ce moment-là, et c'était dans ton ancienne vie. On organisait un grooming, et il y a un gars qui a dit, moi, j'en ai marre, je participe pas. Je veux pas participer. Alors, pour expliquer en 2 mots, le grooming, c'est une réflexion sur des futures fonctionnalités. Donc, les développeurs se concertent pour réfléchir aux solutions qu'ils vont pouvoir imaginer
pour les différentes solutions. Donc c'est hyper important en tant que développeur de savoir comment est-ce qu'on va répondre à un problème, quoi. Et le truc, c'est que ce développeur, il m'a dit comme ça, en fait moi je suis pas là pour discuter, je suis là pour développer. Et c'est hyper problématique parce que ça met en péril à la fois lui et à la fois le reste de l'équipe. La seule solution que j'ai trouvée sur le moment, et du coup je partage, c'est aussi si un jour voilà ça vous arrive, ou enfin voilà, je suis très curieux de savoir comment est-ce que vous auriez réagi à ce moment-là. Mais la seule solution que j'ai trouvée, c'est ok, en fait, si t'as pas envie de participer, ne participe pas. Par contre, du coup, sache une chose, c'est que les décisions qui seront prises pendant ce grooming, en fait, toi, tu n'auras pas ton mot à dire parce que tu n'étais pas là. Donc, en fait, tu devras développer ce que les autres auront décidé à ta place. Et c'est la seule solution qu'on avait trouvée à ce moment-là. Ça a fait le job. Au bout d'un moment, il a fini par revenir, il me semble, parce que je pense que ça lui convenait pas toujours. Et donc du coup, voilà. Mais c'est en fait, quand on a quelqu'un de réticent comme ça, c'est pas évident. Alors, je sais pas si ça répond en partie à la question, mais voilà une anecdote où j'ai eu une personne très réticente par rapport à un atelier. Ouais, chose étonnante, Jérôme, c'est que cette personne-là, quelques années après, était un des plus grands promoteurs de l'agilité et de la facilitation dans son entreprise. Voilà. Oui, je sais bien. Voilà. Et ce qui illustre très bien la phrase, combien faut de psy pour changer une ampoule? Il en faut qu'un, mais il faut que l'ampoule veuille être changée. Oui. Énorme. Ça, ces phrases-là, on les a eues plusieurs fois. Ah ouais, c'est formidable, c'est super. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un super atelier que tout le monde connaît, je pense, mais voilà, qui est fait et mythe, et c'est juste génial pour ce genre de phrase, c'est top. Après, voilà, on peut forcer personne, hein, typiquement, effectivement, réticent à la collaboration. Si la personne n'a pas envie d'être présente en atelier, je pense qu'il faut aussi laisser la porte ouverte. Enfin, en mode l'histoire des deux pieds, moi, c'est quelque chose que je rappelle souvent en atelier quand je connais pas trop la population. Ou... Les deux clics. Ah, et j'ai encore bloqué. On t'entend quand même, Cyril. Alors, on t'entend encore. Ah, ça va. Heureusement que j'ai pas dit des gros mots. Mais je suis là. Mais non, voilà, où j'ai pas eu le temps avec le sponsor de vraiment creuser le public présent. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours une règle des deux pieds au début. C'est vous avez envie d'être là et effectivement, les décisions qui seront prises, on va les prendre ensemble aujourd'hui et elles vont vous impacter. Si vous n'avez pas envie, juste soyez conscient, comme tu as dit Jérôme, hein, qu'il y aura des choses qui vont vous impacter par la suite et vous n'aurez pas été présent, mais vous êtes au courant. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, continue. Non, j'ai eu un souvenir très très fort là qui m'est arrivé. Ça a été une de mes premières confrontations en atelier où justement, je me rappelle avoir eu le courage. Alors j'ai pris sur moi, mais j'ai pris le courage à deux mains de dire à un participant, justement, voilà, si t'as pas envie de rester, la porte est ouverte, parce qu'en fait, il arrêtait pas de casser la collaboration, la réflexion par des commentaires. Désobligeant, irrespectueux, par juste il me pourrissait mon déroulé, donc ça j'en pouvais plus. Et mince quoi. Et du coup, on m'a pas préparé tout ça pour rien quoi. Et du coup voilà, je me rappelle avoir dit devant tout le monde, écoute, je sens que t'as pas l'air d'accord avec le processus qui se joue maintenant et t'es souvent en confrontation. Il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème avec la confrontation. Par contre, là, ça a l'air de mettre à mal en fait la réflexion du groupe. Donc, si t'as pas envie de rester, rien de force quoi. En plus, c'était un manager, je me rappelle, donc j'étais vraiment en train de transpirer en disant ça, en mode. Mais au final, il est resté. Je vais pas être payé. Je vais pas être payé. En mode, oulala, je suis en train d'oser là. Mais ça a marché parce que ça a fait un petit peu l'électrochoc où je pense qu'il s'était peut-être pas rendu compte de sa posture négative et il est quand même resté. Il a été beaucoup plus collaboratif sur la suite. Moi, j'ai un truc qui marche pas mal. Alors, je suis pas d'arty, mais on parlait tout à l'heure d'un contrat social. Il y a un contrat de confiance qui marche pas mal. En fait, quand vraiment les gens sont réticents, en mode, alors avec les phrases qu'on a vues tout à l'heure, que effectivement j'ai eu aussi un petit peu, parce que j'ai bossé aussi dans l'IT pas mal de temps. Oui, on dirait pas avec mon niveau technique, mais j'étais côté fonctionnaire. C'est pour ça. Je dis ça pour les deux qui sont en haut à gauche là-bas, qui se moquent déjà. Mais non. Et pour le coup, en fait, ce que je leur dis, enfin en substance, parce que ça peut prendre plein de formes différentes et évidemment adaptées à chaque fois, mais en gros, substance, ce que je leur dis, c'est
est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes d'accord pour me donner ne serait-ce qu'un tout petit peu de confiance pour qu'on essaye? Juste un petit peu pour qu'on essaye. Moi, je sais que ça fonctionne parce que je l'ai testé, mais je ne peux pas vous le prouver parce que ça dépend de vous. Donc, donnez-moi juste la confiance pour créer la dynamique et qu'on essaye. Et si ça ne vous plaît pas, et je le fais sincèrement, alors jusqu'à présent, je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé, mais si ça arrivait, je le ferais. Et je leur dis, sincèrement, si ça ne vous plaît pas, on arrête. On laisse tomber. Parce que ce n'est pas la peine. Et ça marche pas mal, ce côté un peu... parce que là, on a... Alors, excuse-moi, Cyrielle, mais on a quelqu'un qui arrive et qui met un peu ses couilles sur la table, en fait. C'est vraiment ça, quoi. C'est ouvert. Si tu veux. Et il y a vraiment un côté où on arrive honnête, transparent, authentique, et on dit, bah voilà, moi, je suis là pour vous. Donc, si vous n'êtes pas là pour vous, voilà, faites-moi un tout petit peu de confiance et essayons. Essayons. Et ça marche pas mal, généralement. J'aime bien ces retours parce qu'au final, c'est aussi... finalement, nous, dans le cadre de notre intervention, on s'invite dans la vie des gens et on ne sait pas ce qui leur a été dit, vendu au préalable. Il y a des gens qui vont avoir une propension à saboter parce qu'ils y trouvent juste par leur intérêt, ok. Mais il y a aussi des gens qui se heurtent à leurs propres croyances ou peurs, ça les sort de leur zone de confort. Là, le fameux développeur il va peut-être pas oser dire qu'il est pas à l'aise dans un groupe. Voilà, donc lui, il va se protéger finalement, dire moi je suis là pour développer, comme ça c'est pour mieux ne pas aller se confronter à quelque chose qui potentiellement le dérange. Il faut savoir aussi l'accueillir cela. Moi j'essaie aussi de gratter un petit peu derrière la première réaction apparente, effectivement. Moi le premier, des fois je dis ah non, il est tard, on va pas sortir. Mais c'est pas une question d'heure, c'est une question que j'ai pas envie d'aller voir des gens que je connais pas en soirée parfois, ok. Et donc faut savoir aller outre cela, l'accueillir, pour après voir s'il y a un potentiel, il y a un truc, quelque chose à aller chercher. Et des fois, alors, moi j'aime bien alors on est dans les tips aussi, j'aime bien capter l'humeur et l'énergie des personnes avant de commencer quelque chose. Vous voyez, on parlait de icebreaker tout à l'heure ou d'atelier pour faire de l'inclusion. Ça peut être bien parfois d'essayer, ça prend pas longtemps, hein, ça prend 5-10 minutes en fonction du nombre de participants. On dit, vous arrivez dans quel niveau d'énergie là, maintenant, parce qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'elle est haute, cette énergie? Est-ce qu'elle est basse? Et est-ce qu'elle est plaisante ou déplaisante? Vous imaginez un peu les 4 quadrants? Et puis, libre aux personnes, si le cœur leur en dit, de donner des éléments explicatifs. Moi, je m'explique, à un moment, je leur disais, bah écoutez, là, je viens d'avoir un bébé, j'ai dormi 3 heures dans la nuit, et encore, je peux être content, j'ai fait mes 3 heures. J'arrive avec une énergie qui est pas énorme, mais je suis quand même content parce qu'aujourd'hui, on va passer un moment, etc. Donc, les gens savent que si à un moment, j'ai un petit coup de pompe, on se dit, ah oui, c'est pas à cause de nous, c'est pas parce que le gars, là, il a pas trop dormi, quoi. Donc, c'est pas qu'il est réticent, c'est juste qu'il arrive dans un mood qui est pas génial, quoi. Voilà. Et puis, il peut avoir 1000 autres raisons. On peut être broyé par la machine, hein, je termine là-dessus. J'ai un gars qui est devenu le premier réfractaire à l'agilité dans un grand compte, hein, chez un grand compte, on était collègues. Il s'est fait broyer par ses managers parce qu'il avait vendu cette idée-là, c'est agilité ou autre chose, hein, beaucoup trop tôt par rapport à la culture. Et donc, moi, quand je l'ai revu quelques années plus tard, c'était le premier réfractaire. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, en fait? J'étais dans un atelier, il était là. C'était le premier à mettre des taquets au cadre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vois, vous voyez, j'ai discuté avec lui pour comprendre. Et il m'a expliqué tout cet historique-là. Je lui ai dit, bah, à ta place, j'aurais réagi de la même manière. Voilà. Vous voyez, donc c'est essayer d'aller comprendre, finalement, aussi. On n'a pas toujours le temps, hein, comme l'a bien dit Romain. On est dans des timings très serrés lorsqu'on anime, qu'on facilite, on a un objectif, etc. Parce qu'on est jugé aussi au résultat, hein. Même si ça ne dépend pas de nous, on est d'accord. Et ça peut être bien après, au moment interpersonnel, informel, d'aller creuser ça, en fait. Ce qu'il y a derrière j'ai pas envie, je trouve grognon. Voilà. Ouais. En fait, c'est ça. Je sais pas si. Enfin, moi, j'aime bien. J'ai découvert il y a peu la partie processcom et de découvrir aussi comment chaque type réagissait au niveau de stress. En fait, ça a été vachement en mode souvent aussi la personne qui pose, enfin du coup parce que je me reconnais là-dedans, mais le côté rebelle avec la personne qui pose tout le temps des questions, etc. C'est aussi une recherche de contact, quoi. C'est pas que de la mauvaise foi ou envie de tuer, quoi. Moi, il me semble, en vous écoutant, que quand même dans beaucoup d'organisations dans lesquelles on passe, on paye le prix de la découverte. Enfin, si j'explique, si je développe un peu, c'est que nous, ça nous paraît évident d'arriver dans des forums ouverts et puis de participer et puis on s'éclate. Mais il me semble que dans beaucoup d'organisations, les échecs sont pas tellement dus de notre fait,
c'est aussi que c'est un peu la première fois qu'ils découvrent ce que c'est qu'une conversation, qu'établir le dialogue, d'exposer ses émotions, de vivre avec d'autres dans des modalités qui sont complètement inhabituelles par rapport au quotidien. Et nous, on paye un peu ce prix-là, c'est-à-dire que ces fameuses résistances au changement, alors ouais, ça va faire un malaise, mais en fait, le malaise, c'est aussi parce que la personne, elle est en malaise et qu'en fait, c'est la première fois que dialoguer contre... Enfin, tu parlais tout à l'heure, on est pour la contradiction, il y a des gens, ça les met très mal à l'aise parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas la distance en fait de tout ça. C'est un peu comme si on apprenait un ordinateur à quelqu'un pour la première fois, c'est-à-dire on paye le prix, en fait, la personne, c'est pas qu'elle aime pas l'informatique, c'est qu'elle elle sait pas comment ça marche, elle sait pas où elle va aller, elle se connaît pas forcément elle-même. Et du coup, et quand on voit les boîtes quand même qui sont des années-lumière du déploiement massif de ces pédagogies-là, en gros, les gens sont derrière des PC. Nous, on est un peu en tête de ligne là, et puis on paye un peu les pots cassés. Donc, on essuie les plâtres plutôt. C'est plutôt ça, on essuie les plâtres. Et moi, quand je le vois, souvent, je pose la question, qu'est-ce que vous avez déjà fait et j'ai ma réponse, je sais très bien comment ça va se passer. La pédagogie, je vais prendre un truc tout doux, tout peace, tout calme, ou déjà si on se met en trinôme, c'est déjà la folie, quoi. On va discuter à 3, avoir un truc de dingue. Et ça va nous occuper 45 minutes. Mais c'est tout. On va pas faire des trucs. Et déjà ça, c'est énorme. Je pense que. Voilà. Ah ouais. Il y a un truc hyper intéressant dans ce que tu dis, Romain, et si on le regarde un petit peu d'un angle, moi j'appelle ça le conditionnement en fait. Il faut voir que ce conditionnement-là, il arrive depuis l'école. Depuis l'école, on nous dit, voilà, c'est ça le savoir, on vous le descend, et à vous de l'ingérer. Donc en fait, il y a une personne sachante, et on doit apprendre d'elle. Waouh! Et on fait ça depuis qu'on est tout petit. Et dans la plupart des formations aujourd'hui, on fait ça. Il faut quand même être clair. Donc c'est sûr que quand nous, on arrive et qu'on dit, bon, c'est vous qui avez les solutions, je fais très court et très simple, mais c'est vous qui avez les solutions, moi je suis juste là pour vous aider à les faire émerger et à créer le cadre pour que ça sorte. Waouh, c'est quoi ce paradigme nouveau, quoi? Attendez, je passe du PC au Mac, là. Mais c'est jamais dit. C'est souvent la conclusion qu'on fait. Le facilitateur. La comparaison n'est pas suffisamment puissante, mais vous avez compris l'idée. Ça choisit de troller. Enfin, imaginez pour moi. Imaginez pour moi. Pour moi, ça a été un changement de paradigme. Le facilitateur, souvent, on prend pour quelqu'un qui amène la connaissance, alors qu'en fait, il n'est pas là pour dire je vais vous apporter des réponses, c'est vous qui allez les trouver. C'est souvent la confusion qu'on fait. Moi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois en disant mais c'est vous qui devez nous dire ce qu'on doit faire. Non. Moi, j'amène un cadre, un atelier, ce que vous voulez, puis vous en faites ce que vous voulez, quoi. Vous atteignez vos objectifs. C'est souvent la confusion qu'on fait. Du coup, je vais vous dire qu'il reste 8 minutes. On s'approche tout doucement de la fin. Peut-être on peut essayer plus de se focaliser sur des conseils. On a parlé de beaucoup de choses, beaucoup d'échecs, d'anecdotes. On a bien ri tous ensemble. Peut-être se concentrer un peu plus dans les dernières minutes sur des conseils qu'on pourrait donner à ceux qui nous regardent. On a parlé par exemple tout à l'heure d'énergie basse. Si on a par exemple dans un atelier un groupe qui traîne des pieds, qui n'a pas envie, qui ne met pas la webcam par exemple en distance. Du coup, quel conseil vous pouvez donner pour arriver à redynamiser ce groupe et faire en sorte que ça se passe bien? Alors moi, pour l'exemple des webcams, ce qui a marché tout le temps, sauf la fois pour l'anecdote que je vous ai raconté là tout à l'heure, c'est de sensibiliser sur le fait que les gens se mettent à ma place, c'est-à-dire qu'ils comprennent en fait que c'est pas si simple de faire cet exercice-là à distance. On est déjà à distance, donc c'est déjà moins bien qu'en présentiel. Un des moyens de se rapprocher, de faire en sorte que ce soit un peu plus interactif, c'est déjà qu'on se voit, et donc du coup de clarifier ça. Et le simple fait déjà d'exposer ça, de proposer ça, il y a déjà quelques caméras qui se rallument. Et puis, en fait, par effet d'émulation, il y a le petit copain qui était peut-être un petit peu plus réservé, qui osait pas l'allumer. Il voit que l'autre l'a allumé, donc il se met à l'allumer. Et puis, en fait, ça se déclenche assez rapidement. Alors,
Le problème, c'est que ça marche bien sur l'instant. Faut pas hésiter à rappeler ce genre de choses au fur et à mesure de la journée, des jours qui passent, parce que on a tendance à se cacher un peu derrière un écran. Et donc voilà. Donc ça, c'est en tout cas pour une petite astuce là pour des ateliers à distance. Voilà, faut pas hésiter à faire ça. Ouais, sinon, moi, je dis tout simplement que je me sens un petit peu seule auditivement et visuellement, et du coup, je suis en mode hey! Ou sinon, quand je pose une question qui n'a pas de réponse, je fais ouais, carrément, Suriel, ouais. Je parle toute seule. Ça paraît un peu folle, mais L'humour, ça marche. Mais ça du fait feu rire, de mais Dieu. ça marche. Mais c'est ça, l'humour, ça marche du feu L'humour, de ça Dieu. marche bien. Ouais, complètement. Ouais. Alors, faut savoir le maîtriser, hein, parce que si c'est de l'humour qui se moque de quelqu'un, c'est une mauvaise idée. Ah non, je me moque de moi. Mais l'autodérision, c'est l'humour, Voilà. l'humour, Mais ça c'est cartonne. toi-même, Redynamiser. Pardon, excuse-moi, Anthony. Ouais, je dis, ouais, Alain dit l'autodérision, là, je suis complètement d'accord. Avoir de l'autodérision, c'est bien. Par contre, si tu te mets à te moquer de quelqu'un ou une autre personne se moque d'une autre personne, là, je veux dire, c'est moins respectueux et tout. On sort peut-être cadre bienveillant. L'autodérision, oui, complètement. Moi, je sais d'en avoir beaucoup. Et ça aide notamment quand on a des échecs en disant ah bah ouais, voilà, je suis pas parfait, loin de là. Humour par ironie, ouais, c'est trop ça. Ouais, super. Ouais, ça, c'est bien résumé, ça, ouais. En plus, moi, je comprends jamais l'ironie à chaque fois. Ouais, je sais bien. Arrêtez de faire de l'ironie, quoi. On comprend pas. Le message, il est pas là, quoi. Mince. Ouais, c'est ça. C'est quel degré ça d'humour? Moi, je suis assez à l'aise maintenant avec le fait que les gens n'aient pas envie d'afficher. Je me dis, plus j'avance en âge, là, j'ai mes cheveux blancs, là, plus je me dis, les gens, l'humain est bon. Et donc, si on rappelle les règles, autodérision, qu'on montre l'exemple, qu'on s'appuie sur d'autres qui sont plus à l'aise là-dessus, et que les gens n'ont pas envie, bah, c'est qu'il y a un truc qui les en empêche. Et moi, je l'accepte, honnêtement. Tant que derrière, c'est compensé par une contribution active. Ça veut dire que oralement, les gens vont participer, ils vont s'exprimer et autres. Parce que c'est quand même une intrusion. Enfin, vous avez vu avec ce confinement là pendant 2 ans au départ. Moi, les premières fois que j'animais, je disais à mon fils, j'étais dans sa chambre. Hein. Je lui disais surtout, tu viens pas. Je suis dans sa chambre, donc je squatte sa chambre. J'anime pendant 2-3 jours une formation et je lui dis surtout, tu fais pas de bruit. Bah, les premières fois, il est venu, il a fait bonjour tout le monde, salut papa, ça va et tout. Eh ben, c'était génial. Et c'était génial. Il y a une intrusion, et ben, il faut accepter aussi que les gens, ils évoluent pas dans les meilleures conditions, ou bien il y a aussi cette forme de pudeur aussi. Et donc, faut l'accepter, tant que derrière, c'est aussi contrebalancé par ce côté, ouais, il y a une contribution indirecte. Même si on voit pas la personne, elle contribue quand même différemment. Je suis assez à l'aise avec ça. Je veux dire, voilà, je m'arrête de parler. Il y a tous ceux... Il y a tous ceux, on pense, qui sont pas en énergie. Je pense que ceux-là, c'est les... Parce que quand on en fait, après, on se rend compte qu'il y a des gens qui n'étaient pas en énergie, alors qu'en fait, ils étaient à bloc dans leur tête, que ça a bougé. Et c'est vrai que si on s'en tient juste au langage non verbal et de ce qu'on a vu, même verbal, en fait c'est même pas... pour certaines personnes, ça peut être insuffisant. Et moi, j'ai trouvé les accords Toltec, pour moi, me sont précieux à ce moment-là. C'est vraiment de pas prendre les choses à cœur, en fait, de pas les prendre personnellement. Ça veut pas dire s'en détacher, mais de pas faire le lien avec soi. Après, il y a les vrais râleurs qui sont en train de râler, mais il y a aussi des gens qui sont pas là et en fait qui sont en train d'intégrer ce qui est en train de se passer, mais pas avec notre modalité à nous. Ce qui fait que je sais, on pourrait aller, si on va jusqu'à la philosophie, on peut se demander si un groupe est véritablement en baisse d'énergie. C'est juste que l'énergie, elle est différente de celle que nous on attend, quoi. Par contre, à trop mettre d'énergie, on peut créer un gap entre ce qu'on voit et ce qu'on on impulse. Et là, on peut créer une tension parce qu'on n'est pas au même niveau d'énergie que le groupe. Et donc, je pense qu'il faut être prudent là-dessus, de pas surcompenser en fait, pour pas se créer une tension. Et je pense qu'on l'a tous vu au moins une fois. Hein. T'es épaté à la fin. Ah bon, ça vous a plu en fait? Ah bah c'est bien, vous auriez pu le dire en fait, ça m'aurait aidé quoi. La moins sale quoi. Parce que moi, ça fait une journée que je pense que c'est un échec complet. En fait, c'est pas un échec en fait. C'est un no fail, c'est un fail no fail. Ouais, c'est ça, c'est énorme. Et en fait, c'est juste que les gens, ils sourient pas plus que ça quoi. C'est poker face tout le temps.
Alors, par rapport au poker face des participants, il y a un vrai sujet aussi de 2 minutes, j'ai bien vu. Merci. Il y a un vrai sujet, il me connaît, je suis long. Il y a un vrai sujet aussi, c'est que en fait, le poker face, bien souvent, le poker face, en fait, faut pas l'oublier, et il n'y a pas de jeu de mots avec la Covid, dans le conditionnement normal et le fonctionnement normal de la plupart des entreprises, on met un masque quand on rentre dans l'entreprise. On met un masque. Et dans ce masque-là, normalement, le sourire, c'est maximum là. Hein. C'est pas plus loin. Et donc, parfois, on va être dans des situations que nous, on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas, où le sourire, c'est compliqué en entreprise. Alors, je vais un peu loin dans ma démarche, mais c'est juste pour montrer l'idée, où c'est pas facile de se lâcher, en tout cas. Et où se lâcher, c'est presque rentrer dans son authenticité, donc peut-être dans sa vulnérabilité. Et gardons ça en tête qu'il y a un gros conditionnement et je rejoins complètement ce que disait Romain, tout ce qu'on a pour interpréter, c'est jamais que notre interprétation. On est dans notre réalité à nous, pas celle de l'autre. Yeah, merci beaucoup Laurent pour c'est beau. Conclure ça, c'est beau. Flop de Mike. Non, il est trop lourd celui-là. Ouais, c'est une belle phrase pour terminer. Du coup, effectivement, on arrive vraiment à la fin. J'aurais pris encore plaisir à échanger, prendre encore 1 heure ou 2 avec vous, parce que je pense que c'est sans fin. C'était très agréable comme moment. Ouais, peut-être qu'on aura l'occasion de le refaire. Ressenti perso. Ouais, un bon moment aussi. Comme vous avez pu voir, on a bien vu qu'on a tourné ça au départ un peu pour attirer sur le côté tips et échecs, mais que les échecs, c'est juste une petite partie, hein, comme les bides, hein, c'est vraiment pas le truc. Mais c'est l'occasion de pouvoir sortir, justement, ouvrir plein de possibilités, ouvrir le champ des possibles. J'aime bien la façon dont Alain utilise de temps en temps, c'est on vient les mains dans les poches, mais les poches pleines, ça vient avec l'apprentissage, l'expérience, etc. Les billes, il faut c'est en jouant dans le terrain avec les cours, les copains, on apprend à mieux jouer, du coup on a plus de billes, on peut ressortir ces billes-là. Donc voilà, l'échec, c'est qu'un moyen, mais on a l'occasion de pouvoir apprendre, échanger. Merci à tous aussi pour les messages dans les chats, parce que c'était vraiment agréable aussi de voir plein d'échanges, et j'aurais pris vraiment plaisir. Je pense qu'on pourrait limite faire une journée dédiée à Facilitation Day, Tips and Échecs Day. Bon, il y a peut-être un concept à inventer. En anglais, bien. Un spin-off, c'est ça? Ouais, c'est ça, un spin-off. En tout cas, Cyrielle, Laurent, Alain, Jérôme, Romain, c'était vraiment un pur plaisir de vous voir ici. Anthony aussi, c'est un pur plaisir. Aussi, ouais. Mais bon, ça fait plusieurs mois qu'on se voit tout le temps pour préparer cette journée. Hicham aussi. T'es là, Hicham? D'accord avec nous? Ouais. Tu dors les yeux ouverts? Sens pas trop seul, Hicham, tout loin là-bas, ça va? Non, ça va, il neige là. Ah ouais? Voilà. Non, Hicham, il fait beau dehors chez nous. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous. Très belle fin de journée. Merci pour le temps que vous avez accordé pour les conférences et pour cette table ronde. C'est un pur plaisir. De toute façon, on viendra vers vous prochainement pour la suite. Et pour les autres, ne vous inquiétez pas, on revient dans quelques minutes pour la suite du planning. De la PlayStation. À 16h précisément. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Merci à vous. Bye. Merci à tous. Merci. Ciao. Salut.